Trousse, gestion du stress numéro 12, communiquer avec assurance. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter d'avoir décidé de participer à ce programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur l'importance de la communication assertive. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, passez en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. Une mauvaise communication est souvent l'origine de la mésentente entre différentes personnes. Un comportement assertif permet de communiquer directement et clairement des sentiments, des croyances et des besoins, tandis que les comportements passifs et agressifs sont des formes indirectes de communication. En apprenant à communiquer de façon assertive, vous pouvez renforcer votre estime personnelle, améliorer vos capacités d'adaptation et mieux maîtriser votre vie. Tous ces facteurs sont essentiels à la gestion fructueuse du mode de vie et à l'atteinte d'une qualité de vie optimale. Dans toute forme de communication, vous jouerez un des deux rôles, l'émetteur ou le récepteur. L'objectif de l'émetteur est d'envoyer un message au récepteur d'une façon directe et honnête. Malheureusement, tous les messages ne sont pas reçus comme l'émetteur l'avait prévu. Si les messages sont déformés, ils peuvent être à l'origine de malentendus, de besoins insatisfaits, de ressentiments et de stress. Vous pouvez apprendre à minimiser la distorsion dans vos messages et à réduire le stress entre vous et le récepteur. Avant de parler, analysez votre communication. À quoi pensez-vous et que ressentez-vous? Est-ce que la formulation de votre message est aussi simple que possible? Est-ce que le niveau de langue convient au récepteur? À titre d'émetteur, vous devriez évaluer la compréhension de votre message par le récepteur ainsi que sa réaction à celui-ci. Si vous croyez que votre message n'a pas été bien compris, reformulez vos idées jusqu'à ce que vous croyiez que le récepteur a bien compris le message que vous vouliez lui transmettre. L'objectif du récepteur est de bien écouter et de faire un effort sincère pour comprendre le message de l'émetteur. Vous pouvez montrer que vous écoutez attentivement en reformulant ou en soulignant ce que l'émetteur vient de dire. Il ne s'agit pas de montrer que vous êtes d'accord ou non, mais simplement d'indiquer ce que vous avez compris. Si le message ne vous semble pas clair, demandez des précisions. De plus, montrez à l'émetteur que vous avez compris ses sentiments ainsi que ses pensées. Essayez de penser à ce que serait votre réaction si vous étiez à la place de l'émetteur. Il est utile de résumer les idées principales lorsque les discussions sont longues et complexes. Il existe 3 modes de communication, particulièrement dans des situations difficiles. La communication passive, agressive ou assertive. Les personnes qui communiquent de façon passive estiment que leurs droits sont souvent bafoués par les autres, croient qu'elles sont responsables lorsque les choses ne se passent pas telles que prévues, croient que leurs sentiments ne comptent pas, croient qu'elles n'ont d'autre choix que de satisfaire aux exigences de l'autre personne, sont en colère mais ne disent rien. Les personnes qui communiquent de façon agressive ont peur de perdre la maîtrise de la situation, disent des choses malhabiles ou de nature à discréditer l'autre pour se mettre dans une position supérieure, doivent obtenir ce qu'elles veulent, réagissent de façon excessive et perdent leur calme, mettent les autres sur la défensive et nourrissent le ressentiment. Les personnes qui communiquent de façon assertive protègent leurs propres intérêts sans abuser des autres, ne perdent pas leur calme, écoutent le point de vue des autres. Quel type de communication adoptez-vous en général? En apprenant à communiquer de façon assertive, vous améliorerez vos capacités à faire face à des situations nouvelles et menaçantes.
vous serez moins susceptible d'avoir des réactions de stress lorsque vous interagissez avec d'autres personnes. Il existe 3 méthodes de base pour favoriser la communication assertive. Chaque méthode commence par un énoncé à la première personne, « je ». Les communications non passives et agressives commencent généralement par des énoncés à la deuxième personne, « tu ». Les énoncés à la deuxième personne sont généralement interprétés comme un blâme. Utilisez des énoncés à la première personne « je veux » pour préciser aux autres et à vous-même ce que vous voulez réellement. Demandez à l'autre personne ses préférences pour favoriser la négociation. Utilisez des énoncés qui commencent par « je veux » pour indiquer précisément ce que vous voulez. Rappelez-vous que les autres ne peuvent pas lire dans vos pensées. Utilisez des énoncés qui commencent par « je comprends » pour montrer que vous êtes sensible à la situation de l'autre personne. En général, les personnes ont tendance à avoir de la difficulté à s'affirmer dans 4 types de situations. Refuser des demandes ou dire non, faire des demandes ou demander de l'aide, exprimer des sentiments positifs à l'égard d'une personne ou d'un événement, exprimer des sentiments négatifs à l'égard d'une personne ou d'un événement. Il n'est pas toujours possible de donner suite à toutes les demandes qui vous sont faites. Lorsque vous devez dire non, cela ne signifie pas que vous rejetez la personne. En apprenant à dire non avec assurance, vous protégez simplement vos droits. Cela vous aide à vous sentir en contrôle en fixant vos propres limites. Lorsque vous refusez des demandes, répondez de façon directe et honnête, sans chercher des excuses. N'essayez pas d'inciter la personne à retirer sa demande. Lorsque vous refusez des demandes liées à vos habitudes de vie, vous pouvez donner les réponses suivantes. Non, je veux une boisson gazeuse diète au lieu d'une bière. Un énoncé qui commence par « je veux ». Non, je me sentirais mieux si je faisais de l'exercice au lieu de regarder la télévision. Un énoncé qui commence par « je me sens ». J'apprécie que ta mère ait fait ce gâteau, mais je vais éviter de consommer trop de calories. Un énoncé de type « je comprends ». Vous pouvez également refuser des demandes de façon assertive en imposant des conditions. Par exemple, « je ne peux pas travailler tard lundi, mais je peux travailler jusqu'à 18 heures mercredi. » Ou en exprimant des sentiments partagés. Par exemple, « une partie de moi aimerait manger le gâteau, mais l'autre partie sait que je devrais suivre mon plan de repas, donc je dois refuser le gâteau. » Nous avons tous besoin d'un peu plus d'aide de temps à autre. En demandant de l'aide, vous êtes moins susceptible d'être surchargé et stressé ou de vous sentir exploité et peu apprécié. N'attendez pas d'être désespéré avant de demander de l'aide. Le désagrément et la colère sont des émotions normales que nous ressentons tous de temps à autre. Mais ces émotions peuvent être destructrices si elles sont exprimées de façon agressive. En fait, les personnes qui sont fréquemment en colère se sentent hostiles et agissent de façon agressive, présentent un risque plus élevé d'être atteintes de maladies coronariennes et d'autres maladies liées au stress. Si vous êtes fréquemment en colère et perdez votre calme, il pourrait être avantageux pour vous de parler avec un conseiller pour trouver des façons de gérer votre colère. En apprenant à exprimer votre colère d'une façon assertive, vous montrez votre maîtrise de vous-même et montrez que vous essayez de trouver un terrain d'entente ou de régler le problème. Lorsque vous exprimez votre désagrément et votre colère de façon assertive, confrontez le comportement et non la personne. Si l'autre personne n'adopte pas un comportement assertif, encouragez-la à exprimer ses sentiments, ses désirs et ses frustrations. Les personnes qui adoptent des styles de communication non assertive essaient de cacher leurs émotions lorsqu'elles sont en colère. Elles peuvent nier leur colère, mais la montrent d'une autre façon qui peut être une source de stress pour elles-mêmes et les autres. Il existe plusieurs façons de vous exercer à adopter un comportement assertif avant de prendre véritablement part à une conversation. Vous pouvez demander à un ami de reproduire la situation avec vous. Vous pouvez également vous exercer à formuler des énoncés assertifs devant le miroir. Lorsque vous évaluez votre assertivité, concentrez-vous sur votre comportement et non sur celui de l'autre personne. Certaines personnes adoptent un comportement passif ou agressif, quoi que vous fassiez. Jusqu'à présent, nous avons discuté de la communication verbale face à face. Dans notre monde actuel axé sur la technologie,
D'autres méthodes sont à notre disposition pour envoyer et recevoir des messages tels que le courriel et la messagerie vocale, en plus des méthodes de communication écrite traditionnelles telles que les lettres, les mémos et les rapports. Essayez de mettre en application, dans toutes vos méthodes de communication, ce que vous avez appris dans cette trousse. Rappelez-vous qu'une communication écrite fournit un support permanent à votre message. Si votre message est dur ou blessant, son effet pourrait être de longue durée. De plus, soyez conscient que vous envoyez des messages non-verbaux. Les expressions faciales, la posture et d'autres gestes physiques et mouvements, appelés le langage corporel, en disent beaucoup sur votre perception de vous-même et des autres et sur le message que vous envoyez ou recevez. Le langage corporel passif est un signe de faiblesse, d'anxiété et de manque de confiance en soi. Il réduit l'impact de ce qui est dit. Un langage corporel agressif est un signe d'un sentiment exagéré de suffisance, de force arrogante ou de supériorité. Un langage corporel assertif correspond au message verbal. Il renforce ce qui est dit et est généralement un signe de confiance en soi. Portez une attention aux messages non-verbaux que vous envoyez et que vous recevez des autres. N'oubliez pas de réviser attentivement l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme si vous utilisez pleinement la documentation fournie. De plus, assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à participer à ce programme et vous réussirez. Finalement, rappelez-vous que le courage consiste à oser faire le premier pas ou à emprunter un chemin différent. Il faut faire preuve de courage pour décider d'accorder plus d'importance à vos rêves qu'à vos sentiments. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée